Bienvenue à bord du Genèse 2:24 à destination du projet divin. Il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le mariage, c'est comme un vol de ligne. Les époux sont le pilote et le copilote. Ils ont la responsabilité d'aller d'un endroit à l'autre, leur objectif étant d'atteindre la destination qui leur est fixée en faisant arriver sains et saufs les passagers à bord de leur appareil. Le pilote et le copilote doivent donc garder leur attention sur le tableau de bord et sur la trajectoire afin d'atteindre leur destination dans de bonnes conditions. Le mariage, c'est comme l'avion. L'époux est le pilote, l'épouse le copilote. Les deux ont la responsabilité d'emmener l'appareil jusqu'à sa destination, c'est-à-dire atteindre la vision qu'ils ont reçue du Créateur, avec à son bord des passagers qui ne sont autres que des personnes dont la destinée est liée aux époux et à leur mariage. Ce peut être la famille, les enfants, des frères, des amis, la société. Et on n'oublie pas les membres de l'équipage qui sont les dons et les talents reçus pour accomplir leur mission avec succès. Votre mariage a donc une raison d'être. En dehors du fait de concrétiser votre rêve d'être avec la personne de votre choix ou de vivre votre amour, votre mariage doit être une bénédiction pour de nombreuses personnes. C'est une erreur de croire qu'on est seul dans le mariage et que celui-ci ne concerne que les époux seuls. Il y a des vies qui en dépendent, des vies qui doivent être impactées et bénies par l'activité de votre mariage. Un avion qui crache, ce sont des vies perdues. Un mariage qui échoue, ce sont des vies sacrifiées. Alors, quand vous montez à bord du Genèse 2:24 en tant que pilote et copilote, ayez à l'esprit que vous avez une destination à atteindre avec sous votre responsabilité des passagers à faire atterrir sains et saufs en leur permettant d'accomplir leur destinée. Avant donc de monter à bord du Genèse 2:24, prenez donc connaissance de votre destination qui est votre vision. Ensuite, assurez-vous de monter dans le bon appareil au risque de vous retrouver dans une mission qui n'est pas la vôtre. Et avant de décoller, examinez bien votre checklist afin de déterminer et confirmer votre aptitude à voler, car une fois dans les airs, vous affronterez des vents contraires, des orages, des ondes de turbulence et des trous noirs. Mais avec les connaissances et les réflexes acquis lors de la préparation au vol ainsi que le travail en équipe, vous réussirez. Élément important à ne pas oublier, il n'existe pas de piste d'atterrissage dans les airs, mais vous pourriez toujours compter sur le vent du Saint-Esprit pour vous assister et faciliter votre progression. Voici quelques questions auxquelles vous devez être à même de répondre avant le décollage. Savez-vous dans quoi vous vous engagerez? Avez-vous mis de l'ordre dans votre âme? Vous êtes-vous réconcilié avec vous-même? Si vous avez encore des problèmes au niveau de votre âme, résolvez-les avant de monter à bord. Sinon, vous vous engagerez dans une mission suicide. Vous êtes-vous formé au pilotage de cet appareil appelé mariage? Êtes-vous prêt à confier votre vie et celle des autres à la personne à côté de vous? Pilote, es-tu prêt à prendre soin du partenaire à côté de toi? Copilote, serais-tu prêt à assister ton pilote tout en respectant son niveau hiérarchique en tant que commandant de bord? Autant de choses à vérifier avant de décoller, au risque de faire un crash en plein vol. Alors, pour un vol marital réussi, sachez pourquoi vous voulez vous marier, préparez-vous, faites le bon choix. Une fois marié, prenez soin de votre mariage et restez attaché exclusivement à la personne choisie. Le mariage n'est pas un trophée, mais un projet doux et agréable qui unit deux personnes conscientes de leur mission et de leur destination. C'est un projet qui nécessite de la part des futurs engagés une préparation digne de sa grandeur. Que chaque homme et chaque femme, destinés à prendre part à ce voyage incomparable et doux, soit conscient que dans l'ordre établi par le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme et l'homme n'existe pas sans la femme. Car si la femme a été tirée de l'homme, celui-ci à son tour naît de la femme. Et, finalement, tous deux doivent leur vie à Dieu, à qui ils sont appelés à rendre gloire par leur union. Pour ceux qui sont prêts au décollage, attachez vos ceintures,
et que votre mariage soit un voyage au travers des nuages de bonheur.